et sœurs dans les Seigneurs, merci pour cette opportunité que vous m'offrez de jour au jour, que je viens devant vos petits écrans, vous parler de la part du Seigneur, vous exhorter de la parole de Dieu et mettre en exergue le témoignage de ce que Christ a fait dans la vie des autres et de montrer qu'il peut le faire aussi dans votre vie. Nous lisons le livre d'Apocalypse au chapitre 5. Et je commence au premier verset. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ne pouvait ouvrir les livres, ni les regarder. Et je plairais beaucoup, parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici que le lion de la tribu de Juda, le régiment de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, il se passe quelque chose aux îles de Patmos. Jean, étant devenu vieux, il était complètement aveugle, il ne voyait plus. Et pendant ce temps qu'il est aveugle, il y eut une grande persécution où les chrétiens étaient sérieusement maltraités. Et Jean va se réfugier aux îles de Patmos. Là où il sera aux îles de Patmos, Dieu va l'ouvrir les yeux spirituels pour voir ce qui s'est passé dans le ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un livre qui était scellé de 7 sceaux. Dedans et dehors, le livre était scellé. Et on cherchait quelqu'un qui pourrait briser, déceler ces livres. Et il y avait un ange qui criait très fort dans le ciel. Qui est digne d'ouvrir ces livres? Qui est digne de briser ces sceaux? La Bible dit, il y eut un grand silence dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et la Bible ajoute, personne ne fut trouvé digne, ni même de regarder ces livres. Alors, Jean, quand il a vu cela, il s'est mis à pleurer. Pourquoi Jean pleurait? Jean avait vu que sa vie était finie. Parce qu'aucune personne n'était digne de sauver. Aucune personne n'était digne d'ouvrir ses livres. Aucune personne n'avait le pouvoir de faire quoi que ce soit. Il se mit à pleurer. Laisse-moi te dire une chose. Peut-être tu ne trouves personne autour de toi pour t'aider. Personne pour te donner des conseils. Tu regardes à gauche, les parents sont morts. Tu regardes à droite, le cousin, le neveu, les oncles, les tantes. Personne ne s'occupe de toi. Tu te trouves seul dans la mer, dans l'océan, où tu ne vois pas le bout du tunnel. Tu ne vois même pas les rives. Tu ne sais pas par où aller, par où commencer. C'est à ce moment-là que nous devons lever nos yeux vers l'Éternel. C'est à ce moment-là que nous devons parler à notre Dieu, lui seul qui est dit. Et la Bible dit, pendant que Jean s'est mis à pleurer, parce que personne ne fut trouvé digne, la Bible dit, il entendait encore une autre voix qui criait très fort pour dire à Jean, ne pleure pas. Je voulais dire à quelqu'un qui pleure, toi qui pleures à ta maison, parce que les gens racontent, parce que les gens te critiquent, parce que les gens parlent, parce que tu n'as pas d'enfant, parce que tu n'as pas de travail, parce que tu n'as pas d'argent. Ta belle famille ne veut même pas te voir. Ils ne veulent rien attendre de ton mariage, de ses fiançailles. Ils ne veulent rien attendre. Laisse-moi te dire, lève tes yeux vers l'Éternel. Et la Bible dit, pendant qu'il pleurait, l'ange lui dit, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda, les régions de David, c'est Jésus de Nazareth. Je l'appelle le bateau de Moïse. Je l'appelle l'arche de Noé. Je l'appelle la pierre angulaire. Je l'appelle
l'eau vive. Je l'appelle le narcisse de Saron, Jésus de Nazareth. Lui, il vient pour essuyer nos larmes. Toi qui as tant pleuré, il vient, par exemple pour essuyer, je pourrais dire, c'est pour sécher ces larmes qui coulent de tes yeux. Quand tu te mets au lit, tu n'as pas sommeil. Tu ne sais pas dormir. Il y a des larmes qui coulent de tes yeux. Tu ne fais que pleurer. Tu es tellement dépassé. Quand tu entends tout ce que les gens disent, même ceux que tu as nourris, même ceux que tu as logés, même ceux que tu as scolarisés, même ceux que tu as aidés, quand ils parlent de toi, ils ne parlent jamais à bien. Ils parlent toujours à mal. Même certains aujourd'hui peut-être qui ont l'argent, tu les as recommandés quelque part pour le travail. Tu leur as montré comment faire le commerce, comment faire telle ou telle autre chose. Aujourd'hui qu'ils sont bénis, leur premier ennemi c'est toi. Ne t'en fais pas. Le Dieu que nous prions, il est un Dieu juste. Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu qui ne se repent pas de ses promesses. Il est le Dieu qui est derrière sa parole pour accomplir ce qu'il a dit. Je dis à mon frère, je dis à ma soeur, Jean s'était mis à pleurer parce qu'il voyait la déception. Il voyait l'échec, alors que notre Dieu n'échoue jamais. Notre Dieu n'a point d'échec. Je te dis ce soir, viens auprès de l'Éternel avec ton cœur. Viens auprès de lui avec tes problèmes. Et l'ange de l'Éternel dit à Jean, voici celui qui est digne. Il est digne, lui, l'agneau de Dieu. Il est digne de te guérir. Il est digne de te libérer. Il est digne de te délivrer. Il est digne de faire des merveilles dans ta vie. Nous autres, sans Jésus-Christ, qu'est-ce que nous serions aujourd'hui? Sans Jésus-Christ, nous serions nulle part. Mais quand nous avons cru à cette parole, quand nous avons écouté la parole de Dieu qui nous disait qu'il ne laisse jamais dehors celui qui vient à lui, nos pleurs ont changé en rire. Notre tristesse a changé en joie. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, ce soir, viens à Christ. Donne-lui ta vie. Ne continue pas à pleurer. Parce que tes pleurs ne peuvent rien changer dans ta vie. Au contraire, si tu parles à Dieu, tu le regardes vers la croix. Lève tes yeux vers la croix. Parce que lui, tous ceux qui regardaient vers la croix n'étaient pas déçus. Même si tu as faim, Christ est le pain de vie. Tu as soif, Christ est cette eau dont lui-même disait à cette femme, si tu savais qu'il te demandait de l'eau, c'est toi qui aurais demandé. Ma soeur, approche-toi de lui. Tu as été opéré plusieurs fois, sans succès. 4 fois, les myomes, les fibromes partent et reviennent. Mais aujourd'hui, la main de Christ est capable de te toucher et de te guérir. Faire une opération sans cicatrice dans ta vie. Ce soir, je dis à un frère, le temps de miracle n'est pas encore passé. La liste sur laquelle on a écrit les gens qui sont bénis, les riches, les ministres, les députés, la liste n'est pas encore clôturée. Aujourd'hui, ce sont eux, mais demain, ça sera ton tour. Ton tour aussi arrive. Vous savez que nous partons dans des stations d'essence. Tu es 5e, 7e véhicule. Le premier entre, il met plein, il part. Le deuxième, le troisième, pour dire que ton tour arrivera aussi. Ne prends pas pour ennemi celui qui est béni, mais attends ton tour. Et quand ton tour arrivera, personne ne va bloquer, personne ne va fermer, personne ne va faire quoi que ce soit. Parce que la Bible dit, qui peut maudire celui que Dieu a béni? Si Dieu t'a béni, qui peut te maudire? Si Dieu t'a élevé, qui peut te rabaisser? Si Dieu t'a ouvert la porte, qui peut la fermer? Personne. Voilà pourquoi fais confiance à l'Éternel. Et Jean a fait confiance à l'Éternel. Il a fait confiance à Dieu. Il n'a plus pleuré parce qu'il y avait quelqu'un qui était trouvé digne d'ouvrir des livres et de les prendre, de les toucher, de les regarder et de les sceller de cette chose qui s'est trouvée dessus. Aujourd'hui, c'est toi. C'est toi. Tu es là au bord de la route. Tu es là au bord des larmes. Tu es là. Que faire? Mais je t'en supplie de lever tes yeux. Que tu lèves tes yeux
vers l'Éternel, que tu regardes vers lui et il est capable de faire quelque chose dans ta vie. Moi, je le crois, que ta vie ne se limitera pas ainsi. Ta vie ne se terminera pas ainsi, car tu n'es pas encore mort. Comme tu n'es pas encore mort, il y a encore de l'espérance. Comme tu n'es pas encore mort, il y a encore de l'espoir. Comme tu n'es pas encore mort, crois que Christ fera quelque chose dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Et en suivant ce témoignage aussi, en suivant qu'il a opéré à l'étranger, au Congo, partout ailleurs, dans les provinces, va t'édifier pour dire s'il a fait ça pour lui. Lui-même, lui, celui-là qui était même pourri, lui, celui-là qui ne peut pas malgré la guérir, moi qui suis encore, j'ai encore de l'espérance pour te dire que Dieu le fera dans ta vie. Suivez les témoignages, que Dieu te bénisse. Merci de m'avoir donné cette opportunité. Je bénis le Seigneur pour ce moment, parce que je crois que c'est grâce à lui que je suis là. En 2010, j'ai commencé une tour. Je suis partie à l'hôpital, j'ai fait des radios. Il y avait une toute petite tache sur la radio. Et celle qui me traitait au CHU, elle m'a fait suivre un traitement de 9 mois. Malheureusement, le produit que je prenais n'était pas bien. En 2012, je repars faire le contrôle. Je constate que je suivais le traitement, mais je ne faisais que maigrir et perdre du poids. J'ai fait une radio où un côté du poumon était complètement fini. Je suis donc partie à l'hôpital Jameau voir le professeur Kouaban qui m'a interné pour 1 an. Parce que le microbe était devenu multirésistant. Il fallait suivre un traitement choc de 1 an. Pendant que j'étais sur le lit de l'hôpital, j'avais 28 kilos, comme vous pouvez voir sur des photos. C'est étant là-bas que mon pasteur, le pasteur Samuel Bapes, vient me chercher pour me dire qu'il y a l'évangéliste Jean-Oscar. Une petite toux, je toussais, le liquide ne sortait pas, mais je toussais, je ne parvenais pas à faire des crachats. Je toussais énormément. J'avais mal au poumon, au niveau des côtes, bref, au niveau de la poitrine. Mais je n'arrivais pas. Je faisais des examens, on me donnait des traitements. Des examens, d'autres sortaient négatifs, absents et tout, parce que je ne parvenais pas à tousser normalement, à faire sortir le liquide pour qu'on l'examine. Et c'est comme ça que le microbe ne faisait que s'installer dans mon corps. J'avais 51 kilos, parce que je n'avais jamais dépassé 51, 52 kilos. Donc quand je commence la maladie, j'ai 51 kilos. J'entre à l'hôpital pour suivre le traitement, j'ai 28 kilos. J'ai 28 kilos, mais le Seigneur est merveilleux, je marchais. Les médecins ne comprenaient pas comment je marchais. Je marchais, on ne me portait pas. J'avais 28 kilos, mais je parvenais à marcher. Je faisais mes examens. Non, au début, quand j'ai commencé à tousser, la dame qui me suivait m'a dit c'est un début de tuberculose. Bon, je vais suivre le traitement pendant 3 mois. J'ai commencé le traitement. Au bout de 3 mois, il n'y avait pas de changement. Elle m'a dit on va jusqu'à 6 mois. 6 mois, il n'y a pas de changement. Elle me dit on va jusqu'à 9 mois. À 9 mois, il n'y a pas de changement. C'est là où je décide donc maintenant de faire d'autres examens et de ne plus repartir au CHU. Je suis partie à l'hôpital Jameau voir un spécialiste, le professeur Kouaban. Donc c'est étant là-bas qu'il constate que le microbe est devenu multirésistant. Donc, et ça veut dire que le microbe a constitué une coque et le médicament ne pénétrait plus, n'atteignait plus le microbe. Bon, là, il fallait suivre un traitement choc d'1 an. J'ai eu cette chance-là, je suis dans une famille chrétienne, donc j'étais encouragée. Je savais que j'étais malade, tout le monde savait que j'étais malade et tout, mais que c'était juste une maladie. C'était juste la maladie et que le Seigneur était au contrôle. Donc j'étais encadrée, ma famille venait, tout. Je ne me suis jamais sentie seule. Et j'étais pas dans une salle individuelle, j'étais dans une salle où il y avait, je crois, 2 chrétiennes aussi. Parce que quand il avait prié, l'évangéliste avait prié pour moi. Il m'avait fait cette promesse, il m'avait dit, je reviendrai au Cameroun et quand je vais revenir, je vais vous revoir, pas comme vous êtes maintenant, mais restauré et rétabli. J'avais été informée, je crois, étant là-bas, avant qu'il n'arrive, le pasteur Bapes m'avait dit, l'évangéliste sera là, il a dit qu'il va te croiser. Et quand il est arrivé, mon pasteur m'a fait signe, il m'a dit l'évangéliste est là, il va vous le voir. Et hier soir, il m'appelle, donc il me dit, il est là. Il a demandé à vous.
Bon, je n'avais pas... Déjà, quand on m'annonce la nouvelle, je venais de croire. Quand on m'annonce la nouvelle, quand je reçois mes résultats, je venais de croire. J'avais ce qu'on appelle, un peu au début, le zèle spirituel. Bon, j'ai dit au Seigneur, bon, la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Je crois que cette maladie sera pour ton témoignage. Bon, j'ai commencé à suivre le traitement avec des prières et tout. Je savais qu'un jour, le Seigneur va se manifester. J'ai été guérie du VIH. Donc, ce n'est pas un montage, c'est un témoignage vivant de ce que Dieu est capable de faire dans la vie de quelqu'un. Il faut juste avoir la foi. Je dis merci au Seigneur, parce qu'il n'est pas camerounais et c'est le Seigneur qui l'envoie au Cameroun. Je bénis le Seigneur parce que je crois qu'il était venu spécialement cette fois-là pour moi. Et je lui dis sincèrement merci. Qu'il soit béni davantage et que le Seigneur mette des paroles de feu dans sa bouche.